Et concernant le comité de concertation qui s'est réuni hier, voici ce qu'a décidé le comité de concertation. Après de longues heures de discussion, les autorités sont finalement parvenues à un accord au sujet du baromètre Corona. Initialement prévu à 13 heures, le comité de concertation a dû être décalé en raison des tensions qui ont éclaté au sujet de l'instrument censé aider les décideurs dans la gestion de la crise sanitaire. Le Premier ministre Alexandre De Croo a tenu une réunion préalable pour discuter avec les ministres présidents qui avaient fait part de leur mécontentement. Le libéral flamand a ensuite cédé la parole à Pedro Facon pour apporter davantage de détails sur ce baromètre. Le comité de concertation continuera de s'appuyer sur les rapports des experts, a tenu à préciser le commissaire Corona. Il a également indiqué que le Codeco peut choisir d'arrêter d'utiliser le baromètre pendant un certain temps puis le réactiver. Il revient également aux décideurs de choisir de suivre ou non le baromètre à la lettre. Il y a donc 3 codes dans ce baromètre. Code jaune, situation épidémiologique et pression sur les hôpitaux sous contrôle, moins de 65 hospitalisations par jour. Occupation des soins intensifs, moins de 300 lits. La tendance des chiffres doit toujours être prise en considération pour accélérer éventuellement un changement de phase dans un sens ou dans l'autre. Le code orange, pression croissante sur le système de santé nécessitant une intervention pour inverser la tendance, 65 à 149 hospitalisations par jour, occupation des soins intensifs de 300 à 500 lits. La tendance des chiffres doit toujours être prise en considération pour accélérer éventuellement un changement de phase dans un sens ou dans l'autre. Pour le code rouge, risque élevé de surcharge du système de santé, plus de 150 hospitalisations par jour, occupation des soins intensifs, plus de 500 lits. La tendance des chiffres doit toujours être prise en considération pour accélérer éventuellement un changement de phase dans un sens ou dans l'autre. Le Codeco a décidé que la Belgique était actuellement en code rouge, mais la situation évolue très vite, a rappelé M. Facon. Il faudra peut-être revoir très rapidement ce code. Pour déterminer le code applicable, le comité de concertation tiendra compte, outre la pression exercée sur les soins de santé, d'une évaluation globale de la situation épidémiologique et accordera une attention particulière à la santé mentale. À partir de vendredi 28 janvier, nous passerons donc en code orange. À partir de vendredi 28 janvier, nous passerons donc en code rouge. Voici ce qui cela implique. Pour les événements publics comme les pièces de théâtre et les matchs de football seront autorisés à l'intérieur et à l'extérieur, à l'exception des événements dynamiques en intérieur comme les soirées dansantes. Le port du masque est obligatoire pour tous à l'intérieur et à l'extérieur. Le Covid Safety Kit est obligatoire à partir de 50 participants en intérieur et 100 participants en extérieur. Une capacité de 200 personnes maximum est toujours autorisée. Un taux d'occupation de 70 voire 100% est autorisé pour les plus grandes salles, à condition que la qualité de l'air soit maintenue en dessous de 900 ppm. Les mariages et les enterrements sont autorisés comme à l'heure actuelle. Pour l'Horeca, l'heure de fermeture concerne l'Horeca change. Il passe à minuit au lieu de 23 heures actuellement. Le port du masque reste d'application pour les clients et les personnels. Le Covid Safety Kit est obligatoire. Par ailleurs, les règles concernant la capacité de 6 personnes par table et l'interdiction de consommer debout restent d'application. Le monde de la nuit et les discothèques intérieures dynamiques restent fermés. Pour les activités organisées en groupe, comme les mouvements de jeunesse, la vie associative et la pratique du sport à un niveau non professionnel sont autorisés. La capacité maximale est de 80 personnes à l'intérieur et de 200 personnes à l'extérieur. Concernant les camps, les nuitées sont autorisées. Pour la réouverture d'une série de secteurs et d'activités intérieures, à l'exception des discothèques et des dansiques, les espaces intérieurs suivants actuellement fermés peuvent rouvrir au public: parcs d'attractions pleins de jeux intérieurs, parcs animaliers et zoos, piscines subtropicales et parties récréatives des piscines, parcs à trampoline, bowling et salles de fléchettes, salles de snooker et de billard, centres de paintball, laser games, escape rooms, casinos, salles de jeux thématiques et bureaux de Paris. Pour le télétravail, il n'y a pas de changement. Au niveau du télétravail, 4 jours de télétravail obligatoire par semaine.
Concernant le shopping et le port du masque, il n'y a également pas de changement pour les règles dans les magasins et pour le port du masque. Il y a des changements pour le Covid Safety Kit. Le Codeco a également décidé de changer les règles concernant le Covid Safety Kit. Ce Covid Safety Kit ne sera pas maintenu un jour de plus s'il n'est pas nécessaire, mais actuellement il est très important à souligner le Premier ministre. Voici ce qui va changer. Ces modifications ne concernent que les personnes de plus de 18 ans. La durée de validité du certificat de vaccination dans le Covid Safety Kit passe de 270 jours à 150 jours à compter du 1er mars. La validité de la dose de rappel n'est pas limitée dans le temps. Cela signifie que toute personne ayant été vaccinée avant le 1er octobre avec une dose Johnson uniquement ou 2 doses Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Oxford doit avoir reçu une dose de rappel avant le 1er mars. Dans le cas contraire, son certificat de vaccination expirera. La validité du certificat de rétablissement sera également portée à 150 jours et les parcs. Il sera toujours possible de faire un test PCR pour avoir accès à un événement. Un test PCR négatif permet d'avoir un Covid Safety Kit valide pendant 72 heures. Un test antigénique négatif réalisé en pharmacie permet d'avoir un Covid Safety Kit valide pendant 48 heures. Et concernant la France, et selon France 24, le Premier ministre Jean Castex a tracé les premières lignes du lever de restrictions sanitaires de lutte contre le Covid-19 jeudi 20 janvier lors d'une conférence de presse avec le ministre de la Santé Olivier Véran, au cours de laquelle il a présenté les décisions prises dans la matinée lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale. La plupart des restrictions pourront être levées courant février, a résumé Jean Castex. Voici les principales annonces. Le rappel du vaccin contre le Covid-19 sera ouvert sans obligation à tous les 12-17 ans à partir de lundi. Le pass vaccinal succédant au pass sanitaire pour les personnes d'au moins 16 ans entrera en vigueur à partir de lundi sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel. Il sera requis pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons à l'exception de la restauration collective, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux comme les avions, le train et le car. Son instauration devrait permettre de lever la plupart des restrictions prises. Les Français recevant une première dose d'ici le 15 février pourront bénéficier d'un pass vaccinal à 2 conditions: présenter un test négatif de moins de 24 heures et bien faire leur deuxième dose un mois plus tard. Abandon des jauges le 2 février dans les lieux recevant du public. Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir du 2 février. Le télétravail ne sera plus obligatoire mais simplement recommandé à partir du 2 février. Réouverture des discothèques et retour des concerts debout le 16 février. Le gouvernement envisage un allègement de protocole dans les établissements scolaires après les vacances de février. Le pass vaccinal pourrait être suspendu si la situation s'améliore fortement. Sur le front épidémiologique, le Premier ministre s'est réjoui de 3 améliorations encourageantes malgré la compilation des variants Delta et Omicron qui fait vivre au pays des semaines difficiles. La vague liée au variant Delta est en récession partout sur le territoire national. Cette baisse devrait se prolonger dans les semaines à venir. La vague Omicron, si elle n'est pas terminée, commence à marquer le pas, comme en Île-de-France où la décrue a commencé. Le variant Omicron demeure certes dangereux, mais il est désormais prouvé qu'il est moins sévère que ses prédécesseurs.